Salut les refs, on se retrouve pour la première fois sur ma chaîne YouTube pour une analyse footballistique du match Barça-Inter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, comme vous ne savez peut-être pas, mais du coup je suis un grand supporter du Barça depuis longtemps. De toute façon vous le voyez à chaque fois dans mes vidéos, les maillots du Barça en fond. Pour cette vidéo, je serai accompagné d'un frérot à moi qui vous aidera dans tout ce qui est tactique, analyse et tout ce que moi personnellement je suis pas très fort, donc j'ai pas tellement envie de raconter de la merde, donc il m'épaulera tout le long de la vidéo, vous inquiétez pas. Il va un peu vous expliquer, vous détailler tous les trucs du match, tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui s'est bien passé pour l'Inter. Moi je serai là pour vous donner de toute façon mon propre avis, tout ce que j'en ai pensé de ce match, quel joueur doit partir cet été, quel joueur doit rester, qu'est-ce que j'en ai pensé de mon équipe, est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Donc voilà, donc je pense que tout est dit, donc je pense qu'on peut commencer maintenant. Bon ok les gars, là du coup on va s'attarder sur la tactique de deux équipes, voir de quoi elle est composée, de quels joueurs il y a sur le terrain, de quelle tactique l'équipe est composée, et pour cela je vous laisse mon frérot vous expliquer tout ça. Dans un premier temps, le FC Barcelone sont venus avec une tactique 4-2-3-1. Gardien Chesney, latéral droit Eric Garcia, latéral gauche Gérard Martin, les deux défenseurs centrales Inigo Martinez, Pau Cubarsí, les deux milieux défensifs Pedri, De Jong, numéro 10 Dani Olmo, à gauche Rafinha, à droite Lamine Yamal et numéro 9 Ferran Torres. Tandis qu'en face, l'Inter Milan sont venus avec un 3-5-2. Ils ont mis en gardien Sommer, les trois pistons défensifs Bisek, Acerbi, Bastoni, les deux milieux latérales Dumfries et Di Marco, les trois milieux de terrain Barella, Calhanoglu et Mkhitaryan, et les deux buteurs Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Ok, merci frérot. Là pour le coup là, je vais vous parler de mon ressenti sur la tactique des deux équipes, surtout celle du Barça, puisque du coup c'est c'est mon équipe. Du coup pour celle du Barça, on va commencer par la défense, auquel où on peut voir du coup le bon vieux Gérard Martin avec Inigo Martinez, Cubarsí et Eric Garcia. Déjà ici les gars, le problème c'est que bon, je vous avoue que là le fait qu'il n'y a pas Koundé et qu'il n'y a pas le bon vieux Baldé, c'est déjà très grave. Parce que, en fait, le fait qu'il se blesse maintenant, ça casse les couilles. Parce que je vous jure, les gars, que le match, en tout cas pour moi, de mon avis, avec ces deux-là, c'est tellement une dimension, mais tellement différente. Et je trouve ça vraiment dommage que les deux ne soient pas là. Et même Lewandowski, mais Lewandowski, c'est un peu différent. Parce qu'on a vu son entrée, il a vu qu'il a rien apporté. Et juste ça, pour le coup, ça me casse vraiment la tête parce que franchement, Lewandowski, on t'a recruté pour ce genre de moment. Et le fait que tu rates des choses, même ta tête, que la balle elle arrive au-dessus des cages, franchement, moi, ça me casse les couilles. Surtout que c'est un match vraiment très important. C'est une demi-finale aller et retour de Ligue des Champions. Donc là, pour le coup, même s'il redevient des blessures, franchement, il n'y a pas tellement d'excuses. T'as l'expérience, t'as tout Lewandowski. Et franchement, moi, personnellement, ça me fait chier. Après, je vais pas tellement te cracher la faute là-dessus, Lewandowski. Parce que franchement, cette saison, t'as été vraiment impeccable. T'as mis tes buts, t'as fait tes stats. Donc franchement, pour le coup, rien à dire sur ce point-là. Mais c'est un peu chiant, quoi. C'est pas la première fois que Lewandowski, dans des matchs importants comme ça, il aimait pas. Mais bref, je vais pas tellement m'attarder sur lui, mais c'est pas grave. Je pense que du coup, on peut continuer la suite. Bon, moi les gars, pour la tactique de l'Inter, je vous avoue que c'est pas une équipe que je suis tout le temps en Serie A, donc je regarde pas forcément tout le temps leur jeu. Mais déjà, de ce que j'ai entendu avant et de ce que j'en ai vu au match aller, déjà, moi le truc qui me choque, c'est l'attaque. Déjà, le bon vieux Thuram et Lautaro Martinez, les deux étaient blessés. Les deux reviennent vraiment très très vite de blessures. Et c'est ça le problème du Barça. C'est que nous, quand on a des blessures, c'est tout le temps des bails de 3, 4 semaines, 2 semaines. Eux, franchement, en une semaine, c'était bon. Déjà, juste le fait que Thuram et Lautaro Martinez soient de retour à temps, déjà c'est une dinguerie parce que je pense que sans eux, déjà le match n'a tellement pas une même physionomie. C'est tellement pas pareil. Mais bref, on va pas s'attarder sur ça, parce que bon, c'est comme ça. Après, tout ce qui est milieu et défense de l'Inter, franchement, personnellement, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après, franchement, en même temps, l'attaque avec Lamine Yamal, c'est trop... Je trouve que c'est vraiment trop une dinguerie ce mec, mais bref, on en parlera plus tard de ce mec. Mais bref, en tout cas, pour parler de tactique Inter et tout, j'avoue que moi, c'est pas un truc que je vais m'attarder, parce que moi, la tactique, c'est vraiment pas mon point fort. Mais en tout cas, si cette tactique a été utilisée, c'est qu'il y a vraiment fortement une raison. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont gagné, et franchement, GG à eux. Mais personnellement, moi, je voulais juste revenir sur les blessures, auxquelles je trouve, franchement... ça va pas, hein.
Franchement, ça va pas de se blesser dans des moments vraiment importants comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que bah, la preuve, ça nous coûte notre qualification. Et pour le coup, c'est vraiment chiant, c'est vraiment cool. Bon, maintenant, les refs que je vous ai parlé de la composition de l'Inter, de ce que j'en ai pensé moi personnellement de mon avis, je vous laisserai mon frérot vous expliquer tactiquement ce qu'il en a pensé du match des deux équipes. Alors déjà, dans un premier temps, on voit un jeu de l'Inter ultra intelligent. Le Barça, dans un premier temps, ils pressent pas comme d'habitude, ils ne mettent pas en place leur jeu car ils savent que l'Inter, à tout moment, il y a une perte de balle, direct, ils mettent un but. Parce que la défense du Barça, dans les derniers matchs, ils se sont fait beaucoup avoir par le jeu de l'Inter Milan et le pressing intelligent. D'ailleurs, 15e minute, perte de balle de Dani Olmo à cause du pressing intelligent. Passe en profondeur à Dumfries et passe à Lautaro Martinez et but. Donc déjà, on voit dans le match qu'il y a un mauvais alignement défensif. Le Barça est vraiment pas dans son match. Merci frérot pour ton intervention. Et de toute façon, comme on peut le voir dans l'extrait de ce but, ce que tu dis est totalement réel. Franchement, notre défense depuis quelques temps, elle est vraiment pas bonne. Que ce soit du côté de... En fait, juste le fait que Koundé et Balde ne soient pas là, ça change un peu tout en fait. Et franchement, je dis ça que même Koundé et Balde ne sont pas là, mais même quand ils étaient là, le nombre de buts qu'on se prend, ce n'est pas normal. En fait, c'est pas normal qu'en fait, à chaque match, on est obligé de se prendre 2 buts et après de revenir à 4-2 ou 4-3 ou 5-2 ou 5-3. Ce n'est pas normal. En fait, normalement, dans un match, c'est le mieux en fait pour toi, pour ton équipe, c'est le mieux, c'est d'avoir l'avantage. Et c'est pas normal que tout le long du match, tu étais obligé de prendre le pressing de ton équipe, de subir jusqu'à que tes attaquants se réveillent et ils décident d'égaliser. Moi, au bout d'un moment, ça me saoule, ce n'est juste pas normal. Et de toute façon, comme tu le dis, franchement, là, l'Inter bien joué. Et pour revenir sur le cas de Dani Olmo, ce n'est pas la première fois Dani Olmo, que ce soit dans son ancien club ou même là, dans les grandes confrontations, j'ai l'impression qu'il stresse beaucoup. Alors que franchement, Daniel Olmo, je trouve que c'est un bon joueur, que ce soit en termes de dribble, que ce soit en termes de finition. Franchement, le joueur a vraiment des très bonnes qualités. Mais je sais pas pourquoi, dans les grandes confrontations comme ça, il stresse. Et pour le coup, ça nous coûtera du coup le premier but de l'Inter. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage. Faudra se refaire l'année prochaine. Faudra arrêter ce genre de truc. Et franchement, c'est juste dommage et triste de se prendre suite à ce moment-là du match. Ok les refs, maintenant on va parler du cas de chaque joueur du Barça, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, si on les a trouvés mauvais, ce qu'on les a pas trouvés bons. Là pour le coup, je vais laisser mon frérot d'abord s'exprimer, le dire ce qu'il en a pensé et ce qu'il en a pas pensé. S'il y a des trucs à redire de ce que moi je suis pas tellement d'accord avec lui, je le dirai. Alors, donc je laisserai d'abord s'expliquer, il me dira ce qu'il en a pensé de chaque joueur. Et comme ça, moi, juste après lui, je m'expliquerai, voir ce que j'en ai pensé, si c'est vrai ou pas. Rafinha, il est invisible. Pedri, il est pas trop dans son match non plus. Il est bon, mais il y a des pertes de déchets. De Jong, il fait plutôt un bon match, ça c'est vrai. Gérard Martin, il a un gros problème, clairement. Il n'est pas dans son match. Et Olmo, bah, c'est calamiteux, hein. Sa conservation de balle est mauvaise. Dans le match, il n'est pas trop présent. Il tente des frappes inutiles. Il est stressé, Olmo. De toute façon, Nadio Olmo, il est connu. Dans les grandes confrontations, il stresse. Il n'est pas totalement. Ok, du coup, je vais revenir sur ce que mon frérot vient de dire. Et effectivement, sur certains points, il n'a pas tort. Personnellement, Pedri, moi, j'ai trouvé que ça allait. Après, là, ce qu'il dit, c'est surtout par rapport à la première mi-temps. Donc, oui, effectivement, première mi-temps, Gérard Martin, ce n'était vraiment pas bon. Même si il nous met 2 passes décisives après, ça change du coup toute la physionomie du match. Et première mi-temps, il n'était pas bon. Rafinha, prétendant au ballon d'or, photomatique. Même si il met le but du 3-3. Franchement, il aurait pu faire mieux. C'est vraiment dommage qu'il n'aura pas pu tenter mieux. Mais effectivement, première mi-temps, Rafinha, je l'ai vraiment trouvé assez fantomatique. C'est vraiment dommage. Et le cas de Daniel Olmo, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, catastrophique. C'est pas normal. Et franchement, c'est triste que dans ce genre de match, il nous propose ça. Bon, maintenant les refs, je voudrais parler d'une action qui se passe avant le deuxième but de l'Inter. Où franchement, moi, personnellement, ça me saoule. Franchement, ça me saoule parce que c'est pas la première fois. Ça s'est passé même dans les anciennes confrontations contre l'Inter en Ligue des Champions. Des mains non sifflées. Pour moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pour moi, Acerbi fait main. Normalement, il devrait avoir penalty pour le Barça. Après, c'est assez discutable. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, il y a littéralement main.
Franchement, il y a littéralement main. Je pense que c'est une main qui peut changer toute la dynamique de ce match. Franchement, c'est assez dommage qu'on ne suive pas cette main. Ça me rappelle juste la main de Dumfries. Je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Je crois que c'était en 8ème de finale face à l'Inter, ou je sais plus c'était quand. Mais en tout cas, ce genre de main non sifflée, ça arrive trop souvent au Barça. Et peut-être là, pour le coup, je peux passer pour quelqu'un qui n'est pas du tout objectif, mais je vous le jure les gars. En tout cas, moi, c'est mon ressenti et pour là, ça me saoule. Mais bref, là, du coup, on va passer du coup au deuxième but de l'Inter, auquel là, je vais vous laisser mon frérot vous expliquer ce qu'il en a pensé. Et du coup, voilà, deuxièmement, on voit encore une fois que l'Inter est intelligent. Deuxième but, penalty. Penalty concédé à l'Inter Milan, car Pau Cubarsí a taclé dans le pied Lautaro Martinez. Lautaro Martinez a joué un jeu très intelligent. Il est venu, il a imposé son corps. Et bah, Pau Cubarsí me touche à la balle, il a touché son pied, penalty. C'est en demi-finale de Ligue des Champions. Aussi peu que ça touche, c'est une faute, c'est un penalty. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bah, deuxième but de l'Inter. En sachant que l'Inter, dans ce match, dans la première mi-temps, ils ont joué un bloc beaucoup plus bas. Environ, il y avait Marcus Thuram qui restait dans le rond central, car il est rapide. Pour une profondeur, il met un but, mais sinon, le reste, il restait plus bas. Ok les refs, du coup pour revenir du coup à ce deuxième but de l'Inter avec la faute entre guillemets pour moi de Cubarsí, auquel personnellement moi sur plusieurs extraits je vois Cubarsí toucher la balle en premier, ou peut-être que je me trompe, peut-être que je vois mal, faudrait que je remette mes lunettes, mais pour moi il touche la balle avant, ou même de toute façon comme on peut le voir là, peut-être que je sais pas, en vrai je sais pas, franchement je peux comprendre s'il y en a qui disent penalty ou pas, mais franchement je sais pas, parce que personnellement, moi, je le vois toucher la balle avant. Donc c'est un peu chiant que l'arbitre siffle péno sur ça, mais bon. En vrai, c'est compréhensible, je peux pas le nier, tu vois. Mais bref, pour le coup, là même le penalty de Pau Cubarsí, je vous avoue que je lui en veux pas spécialement par rapport à ce péno, parce que franchement Cubarsí c'est un jeune joueur, faut quand même se dire que normalement là à la place de Cubarsí on devrait normalement avoir un autre défenseur, en tout cas un défenseur mondial qui joue ce genre de match, et là on se retrouve avec un gosse de 17 ans qui arrive à poser ses coronets sur la table et à nous proposer du bon football, à un bon jeu défensif comparé à Monsieur X. Donc je vais pas vous donner son nom parce que c'est vraiment un enfoiré ce mec. De toute façon on en parlera plus tard de ce mec. Mais ce mec, ça fait 2 ans qu'il nous ruine une qualification ou même de gagner la Ligue des Champions. J'en ai marre, faut qu'il quitte ce club. Je n'en peux plus de ce mec. Mais en tout cas, juste le Cubarsí, franchement frérot, je t'en peux pas pour ce penalty. Et franchement, pour tout ce que tu nous as proposé depuis que tu es arrivé au Barça, franchement merci. Même si on a perdu ce match. Ok les gars, maintenant qu'on a un peu parlé de tout ce qui s'est passé en première mi-temps pour le FC Barcelone et l'Inter, je pense que maintenant on veut parler maintenant de la deuxième période de ce match, auquel on voit un Barça totalement métamorphosé, auquel on s'attendait comme dans la première match aller du match, qui revient avec un but de Eric Garcia sur une passe décisive de Gérard Martin, où pour le coup là le jeu offensif du Barça s'améliore, et pour le coup Enfin, il était temps, parce que moi, pendant que je voyais un 2-0, même si je pensais qu'on allait revenir, je le savais, il fallait le mettre ce but, et on l'a mis. Un Gérard Martin, durant cette deuxième période, qui se métamorphose. Franchement, merci Gérard Martin pour cette deuxième période, malgré que la première n'était vraiment pas folle. Mais pour le coup, là, je vais vous laisser la parole à mon frérot, vous expliquer lui ce qu'il a ressenti durant cette deuxième période, auquel, personnellement, moi, j'ai grave kiffé. Et bah, entame de la deuxième mi-temps, bah, on retrouve le Barça Prime, hein. Ils ont remis en place leur pressing, ils récupèrent des ballons hauts, ils sont dangereux, ils sont là, ils sont revenus, ils sont à leur prime. Ils ont surtout un détail important, ils ont commencé à presser les latéraux qui sont le point fort de l'Inter, Dumfries et Di Marco. Ils les ont pressés, ils ont débordé sur les côtés. C'est ça qui a donné le premier but, puisque Gérard Martin, bah, il s'est métamorphosé en Iniesta, il a fait un centre parfait à Eric Garcia qui vient sur la surface, plat du pied gauche, but. Sommer battu. Ok les refs, du coup avant de passer au deuxième but du Barça, je voudrais vous parler d'une action auquel pour moi je pense que je serai traumatisé toute ma vie. Et je voulais bien sûr parler de cette action là. 3 contre 1. On est en 3 contre 1. 3 contre 1, on arrive, on part en contre-attaque. De toute façon je vais vous mettre l'extrait. On part en 3 contre 1
ça fait un tap-in et Eric Garcia tire sur Sommer. Non mais au bout d'un moment les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, c'est ce genre d'action qui nous plombe le match, en fait. C'est le genre d'action où, franchement, t'as pas le droit de rater. T'as pas le droit de rater parce que là, littéralement, il y a 2-2. Et en plus, si on rajoute le but tout à l'heure c'était de Olmo, il y a littéralement 3-2 et 4-2 avec le but de Rafinha. Donc, c'est... Ouais. Encore une fois, ce genre d'action que t'as pas le droit de rater en demi-finale de Ligue des Champions. Personnellement, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'encore une fois, c'est une action qui peut changer tout le match. T'as juste envie de péter un câble quand tu vois ça. Franchement, tu te dis mais comment c'est possible? T'as les gages grandes ouvertes. Franchement, si tu tires pas sur Sommer, il y a 2-2. Le match, c'est pas la même chose. Mais bref, dommage à Eric Garcia de ne pas l'avoir mise au fond. Mais bon, là, on va du coup passer au deuxième but du Barça où pour le coup, là, le centre de Gérard Martin. Encore une fois, un Gérard Martin qui se métamorphose dans cette deuxième période. Merci avec une tête de Dani Olmo. Oh, quel merci Dani Olmo. Tu réussis à bien te placer, à bien la mettre. Mais bon, franchement, même s'il la met, ça fait 2-2. Ça ne changera pas le cours du match. Et là, je vais laisser la parole à mon frère pour vous dire ce qu'il lui en a pensé. Deuxième but. Gérard Martin, plutôt Iniesta, centre axial, tête de Dani Olmo, but. Dani Olmo, Gérard Martin avait fait un match calamiteux en première mi-temps. Il se rattrape en deuxième mi-temps. On voit déjà le mental que le Barça a. Il ne baisse jamais les bras. C'est ce qui s'est passé toujours dans toute la saison. Une mentalité allemande, incroyable. Ok les refs, du coup avant de poursuivre sur le troisième but de Rafinha, je voudrais revenir sur une action auquel pour moi encore une fois ça va faire débat, je le sais, mais je m'en fiche. Sur cette action là, pour moi il y a péno, et j'ai expliqué pourquoi il y a péno. Ok, le premier contact est en dehors de la surface, je suis totalement d'accord avec vous, mais il y a un deuxième contact qui se trouve dans la surface et normalement comme on s'est expliqué dans les règles du foot, avec le deuxième contact normalement tu dois siffler péno en fait. Tu dois littéralement siffler péno. Pour moi sur cette action il n'y a pas péno. Je peux comprendre les personnes qui disent que non franchement j'abuse, il n'y a pas péno. Ok si vous voulez, mais pour moi sur cette action il y a littéralement péno. Normalement l'arbitre doit littéralement siffler penalty. Je ne comprends pas. Même si la faute, le premier tacle est en dehors de la surface, le deuxième contact se trouve dans la surface. Donc pour moi, il doit avoir penalty pour Lamine Yamal. Donc bon, j'ai pas trop envie de m'apitoyer sur mon sort, sur le fait qu'on a beaucoup eu d'actions qui ne sont pas passées du côté du Barça. Mais pour moi, franchement, ça me fait chier que ce genre d'actions ne sont pas sifflées, alors que franchement, il y a des actions comme ça qui sont sifflées mais 1000 fois. Il y a des actions, l'arbitre n'a même pas besoin d'aller voir la VAR qui siffle directement péno. Mais bref, j'ai pas tellement envie de m'apitoyer sur mon sort. C'est juste franchement dommage qu'il n'y a pas péno sur ça. Mais bref. Du coup, là, on va passer du coup au troisième but de Rafinha. Auquel là, je vais vous laisser mon frérot vous expliquer ce qu'il lui en a pensé. Du coup, avant de parler du troisième but de Rafinha et des remplaçants, j'ai oublié de vous parler d'une certaine action de Lamine Yamal où franchement, si il la met... Elle est incroyable. De toute façon, je vais vous mettre l'extrait. Mais franchement, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie à quel point Sommer, dans ce match, il nous a tellement dégoûté. Il a sorti son arrêt. Franchement, GG à lui. C'est une dinguerie de nous sortir un match comme ça. Franchement, là, la finale Paris-Inter, on aura deux gardiens de fou. Je suis pressé de voir ça. Là, Sommer, franchement, GG à lui parce que les arrêts qu'il a fait là, il a sauvé son équipe. Et de toute façon, comme on peut le voir, c'est lui qui a fini homme du match, si je dis pas de conneries. Et franchement, juste incroyable. Et du coup, là, on peut parler du coup des remplacements avec Monsieur X, Lewandowski et Hector Ford. Franchement, Monsieur X, casse-toi de mon club. Voilà, je le dis, casse-toi de mon club. Ça fait 2 ans que tu nous élimines de la Ligue des Champions. On peut dire ce que vous voulez. Franchement, j'ai même pas envie de t'insulter. Tu m'exaspères. T'as un placement défensif dégueulasse. Sur le troisième but de l'Inter, franchement, je m'en fous. Je remets la faute sur toi. Ça m'énerve. Hector Ford, je sais pas quoi dire. Franchement, il joue pas beaucoup. Donc, moi, je vais mettre la faute sur ça. C'est qu'il a tellement peu de temps de jeu que franchement, je peux remettre que la faute sur ça. Lewandowski, je l'en ai parlé tout à l'heure. Je sais pas quoi dire, juste Monsieur X, casse-toi de mon club. J'en ai marre de toi. Juste, j'en ai marre de toi. Mais arrive du coup le troisième but de Rafinha, enroulé, côté gauche, petit filet, magnifique but de Rafinha. Mais on arrive malheureusement à une erreur qui provient surtout d'Hansi Flick pour moi. C'est Araujo.
et Hector Ford et Lewandowski, les remplaçants. Ah, frérot. En fait, juste le fait que tu dis son nom, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Ce mec, il m'énerve. Donc, franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser la parole encore une fois pour t'exprimer sur la suite. Parce que ce que tu as dit est totalement réel. J'ai pas autre chose à rajouter parce que si je rajoute un truc sur ce mec, je vais juste serrer. Donc, frérot, je te laisse encore une fois la parole. Il a été nul à l'Euro. Il est nul. L'avoir fait rentrer, c'est la pire chose qu'Hansi qu'il a fait. Hector Ford, il n'a pas pu compenser ce qu'Eric Garcia faisait. Lewandowski, il avait des occasions de fou. Il pouvait marquer de la tête à multiples reprises, frapper sur la surface, mais il le fait pas correctement. Normalement, c'est le troisième meilleur buteur de tous les temps. Il le fait facile, ça, mais il le fait pas. Donc voilà, c'est les remplaçants et on voit la différence du coup. On a un Barça qui est pas totalement prêt à être en finale. Il est pas abouti ce Barça et on a un Inter abouti, expérience maximale, intelligence maximale, placement, tout. Ils ont tous été excellents. Un collectif qui s'est construit, c'est magnifique. Ah frérot, clairement oui, parce que ce que tu dis est totalement vrai, et franchement, moi personnellement, ça me saoule, que ce soit entre Monsieur X ou... Mais en fait, tout simplement, les remplaçants, si on garde cette équipe jusqu'à la fin du match, franchement, il y a moyen qu'on gagne, et ça m'énerve, et comme tu dis par rapport à Lewandowski, ce qui est totalement vrai, c'est pas normal qu'il rate ce genre de truc, et encore une fois, ça m'énerve, et franchement, GG à l'Inter, parce que, effectivement, leur collectif est vraiment bien abouti, et franchement, ils ont joué leur match, et franchement, GG à eux, et grâce à ça, ils réussissent à passer en finale de Ligue des Champions. Hein. Ok les refs, du coup, avant de passer du coup au 4-3 de l'Inter face au Barça, je voudrais revenir sur une action qui aurait pu changer la physionomie du match et clôturer le match à la toute dernière minute. C'est bien sûr cette action-là de Lamine Yamal. Franchement, si il la met, les gars, c'est la fin du match. Le match il est clôturé, on est littéralement à la 90 plus 5. Franchement, si il la met, c'est fini. Mais malheureusement, il la rate face à Sommer. De toute façon, avec le pressing de, si je dis pas de conneries, c'était de Acerbi ou du numéro 30, je sais pas exactement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui c'était ce joueur, j'ai oublié. Le Blaze, excusez-moi. Franchement, si il la met, bah, le match il est littéralement clôturé. On a gagné. Et franchement, c'est assez dommage qu'il n'a pas pu la mettre. Et du coup, on va passer à la première période du coup des prolongations auquel Fratesi va venir mettre le but du 4-3 et clôturer ce match. Et franchement, je sais pas quoi dire. Franchement, là, heureusement que je fais cette review à froid, parce que je pense à chaud, j'aurais juste crié. Et franchement, ça me casse les couilles de perdre sur ça. Et franchement, chez Inter, ils ont réussi à trouver le bon emplacement pour mettre ce but. Un but qui sort de je ne sais où avec un Marcus Thuram incroyable. Avec l'action de comment il nous enveloppe, tout simplement, comment il nous nique. Et qui permet à Fratesi de mettre ce but du 4-3 à la 98e. Et franchement, GG l'Inter. Et du coup, les gars, pour terminer cette vidéo, je vais laisser la conclusion à mon frérot. Et on a des bons remplaçants chez l'Inter. Des magnifiques remplaçants. Ils sont là, ils sont rentrés. Le niveau de jeu n'a pas baissé de l'Inter Milan. Et au contraire, ça a bonifié ce jeu. Ça a monté encore le niveau d'intensité. Et d'ailleurs, j'ai de la peine pour Lamine Yamal parce que son équipe, elle a pas tenu. Hein. Et surtout les changements d'anti-flic. C'est dommage. C'est dommage et c'est ça qui vient te mettre le quatrième but. Hein. C'est ça. C'est dommage, c'est les remplaçants. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est ça en conclusion que je vais mettre par rapport à ce match. C'est que on a une équipe du Barça qui est pas prête, il manque de remplaçants, il manque de temps, de peaufinage aussi au niveau du jeu, de peaufinage tout court. Et voilà, tandis que l'Inter, bah, t'as une équipe combative, intelligente, aboutie, prête en finale, avec de l'expérience. Voilà. Bah merci frérot pour avoir clôturé extrêmement bien cette fin de vidéo. Avant de terminer les gars, je voudrais revenir sur ce que j'aimerais pour la prochaine saison pour le Barça, les joueurs qui devraient partir, les joueurs qui devraient rester, ce que j'aimerais voir l'année saison prochaine. Donc let's go, c'est parti. Bon déjà pour la saison prochaine, j'aimerais un départ de Araujo parce que ça fait 2 ans
que j'en ai marre déjà de lui. En plus, depuis qu'il est revenu de blessure, ce n'est plus le même. C'est plus le même joueur que je trouve dans la mentalité homme défensivement. Et franchement, je voudrais juste aussi m'excuser auprès des Madrilènes parce que c'est genre enfin d'ouvrir les yeux à quel point ce mec c'est juste un putain de boucher. Et en plus, je pense qu'avec sa valeur marchande, il pourrait nous faire rapporter de pas mal de joueurs. Ce que j'aimerais aussi pour la saison prochaine, c'est aussi des recrutements en défense, que ce soit surtout du côté des latéraux, où franchement, je pense qu'on a vraiment besoin de bons latéraux. Et aussi, pourquoi pas, un ailier droit qui pourrait aussi concurrencer de la Yamal, parce que le fait que de la Yamal n'a pas de concurrence, je trouve pas ça forcément bien. Donc personnellement, c'est ce que j'aimerais. Et pourquoi pas aussi un neuf qui pourrait aussi concurrencer Lewandowski, vu que, comme on sait les gars, Lewandowski, on est presque sur la fin de sa carrière. Donc j'aimerais bien aussi un neuf. Je sais que j'en demande beaucoup, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais voir pour la saison prochaine. Pour la saison prochaine, encore une fois, on va essayer de viser la Ligue des Champions. Malgré que franchement, je pense qu'on peut littéralement aller la chercher la saison prochaine. Parce que Hansi Flick, le travail qu'a fait cette année, les gars, c'est juste monstrueux. On a fait le triplé national. Si tout se passe bien, Inch'Allah, on gagnera la Liga. Comme ça, on fera le triplé national. Et franchement, on finira la saison sur une bonne note. Et franchement, je suis grave content de mon Barça. Parce que depuis 2019, même depuis avant, on se fait littéralement des pop. Là, on revient en force. Et franchement, je suis content. Malgré malgré qu'on se soit fait éliminer, franchement, je suis heureux de mon équipe. Je suis content de ce que mon équipe a apporté. Et franchement, je trouve ça parfait et ça s'annonce bien pour la saison prochaine. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de commenter, de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.